Et Pierre chapitre 1, versets 10 à 11. Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et les choix dont vous avez bénéficié. En agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous serez généreusement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si par le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, la nourriture quotidienne d'aujourd'hui, le Seigneur m'appelle là. Nous, le peuple élu de Dieu, le Seigneur t'avait appelé avec ton nom, il t'a mis à part. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? De redoubler d'efforts. Dieu nous a appelés à travers nos baptêmes. Nous sommes les oies de Dieu. Il y a déjà le Seigneur les a choisis personnellement pour les servir comme les responsables de l'Église, comme les pasteurs de l'Église, comme les bergers de l'Église, hein? Comme les représentants de l'Église. Le Seigneur s'adresse à vous aujourd'hui de doubler les efforts. Comment nous devons redoubler les efforts? Nous devons redoubler les efforts à travers les sacrifices que nous-mêmes nous mettons à la première position. Avoir l'amour de l'appel de Dieu, c'est vraiment important. Dieu m'a appelé, comment je me comporte? Est-ce que depuis je suis appelé par Dieu, ou bien je dors trop, ou bien non? Dieu m'a appelé d'exercer un ministère quelconque. Comment je l'exerce? Si je ne donne pas beaucoup de sacrifices, si je ne me sacrifie pas, je peux avoir amour, hein, amour de ce que Dieu t'a mis à part, amour de votre ministère. Vous devez exercer ça avec l'amour, à aimer ça, et vous allez voir la main grandiose de Dieu. C'est ce que vous devez retenir à la première position. Deuxième problème, c'est quoi? Lorsque vous exercez bien le ministère dont le Seigneur vous a appelé, en tout cas mes frères et sœurs, avec souhait, vous gardez le troupeau de Dieu sans problème. Le royaume des cieux est pour vous. Vous êtes gagneur d'âme et leader. Comment il doit se comporter? Il est leader, c'est quelqu'un qui ne se décourage jamais. Il est toujours portier. Il aime d'abord le troupeau. Il cherche comment faire. Il cherche toujours qu'est-ce que le Seigneur veut, parce que c'est le Seigneur qui t'a mis là-bas. Tu es choisi pour représenter Dieu. À travers vous, les gens vont directement Dieu. Vous êtes là pour amener les gens auprès de Dieu, pas dans le mal. Nous devons afficher un caractère confortable selon la parole de Dieu. Nous devons être exemplaires comme Jésus-Christ. Il était exemplaire. Nous sommes comme de Jésus partout où nous sommes. Jésus s'est donné. Jésus avait le temps d'enseigner. Jésus avait le temps de prédire. Jésus avait le temps de guérir les malades. Alors c'est ça notre travail. Nous devons le faire ici pour que nous soyons de vrais serviteurs. C'est ainsi que vous serez généreusement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur. Ce moment-là, Dieu doit nous accorder une grâce d'entrer dans son royaume, sans problème. Mais là, lorsque je le fais mal, j'attire la malédiction sur ma famille, j'attire la malédiction sur la communauté. Comme je suis responsable, j'attire la malédiction, mais aussi le peuple. Pour cette raison, chacun qui est appelé par Dieu doit bien exercer son ministère avec l'amour, avec la compassion. Il faut être exemplaire. Parce que le peuple doit vous suivre partout où vous êtes. Si vous êtes un mauvais pasteur, un mauvais serviteur, qui peut te suivre d'abord? Un serviteur n'a pas l'état de manger par exemple les céréales, un serviteur n'a pas l'état de se mettre en colère, non. Un serviteur n'a pas l'état de voler, hein? Par exemple, de faire épidicité, non, ça ne peut pas se faire. Toi qui restes, tu es représentant légal.
Comment tu peux te comporter comme ça? Que le Seigneur nous aide alors afin que sa main grandiose soit sur tout et chacun de nous qui est en train de nous suivre aujourd'hui. La parole s'adresse à vous qui êtes les élus de Dieu. Faut bien vous efforcer. On doit s'efforcer à travers la prière, avec des jeûnes, des sacrifices, avec la compassion, de faire la volonté de, au jour, de prier, écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Que le Tout-Puissant m'aide partout où je suis. Que la main de Dieu soit sur tout et chacun. Que Dieu bénisse abondamment. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Shalom. Abonnez-vous massivement. Shalom.